Un an après la victoire de l'équipe de France lors du mondial junior, Romagny retrouve le 24e mixtour, 3e épreuve de la saison. Le leader du championnat se nomme Tim Lopez. Lenny Pichon présent avec sa plaque numéro 101. Premier départ et le all shot pour Louis Morette qui se retrouve aux avant-postes. De retour de blessure, le jeune pilote français retrouve des couleurs. Mais très vite, c'est le leader du championnat qui étrenne sa plaque rouge. Tim Lopez qui prend les commandes. Lopez qui va creuser l'écart et filer vers sa 3e victoire de manche de la saison. Kenzo Jaspers, le vainqueur de Castellano Davis, est également aux avant-postes. Le jeune néerlandais qui fait une très belle course. Louis Morette est à l'attaque. Très beau ralenti du pilote de l'équipe de France Espoir et l'on aperçoit également Kenzo Jaspers qui fait le spectacle sur un circuit de Romagny très intéressant. Lenny Pichon qui roule bien également dans le top 5 et puis regardez ce pilote numéro 43, Jagar Tonley, le néo-zélandais, fils de la légende Ben Tonley, ancien champion du monde MX2. Jagar Tonley qui va prendre la 3e place. Lopez, Kenzo Jaspers, Jagar Tonley, Louis Morette, Eros, Di Carlo Di Benedetto et ce garçon que vous avez aperçu, Lenny Pichon, c'est le top 6 de cette première manche du week-end. Deuxième manche, tout de suite, des conditions toujours parfaites et Jagar Tonley qui est concentré, le jeune pilote Yamaha qui retrouve le 24e mixtour, première course de la saison pour lui. Jagar Tonley qui va virer devant, accrochage en revanche avec Mathis Agulot, le vainqueur de Saint-Jean d'Angély qui va repartir très attardé en tête. Jagar Tonley fait le spectacle et le néo-zélandais qui va creuser l'écart en seconde position, la plaque numéro 400 de Kenzo Jaspers et Tim Lopez que l'on retrouve à la 3e place. Bonne course également de Lenny Pichon ici à l'image qui va terminer 4e position à Romagny, pas très loin de chez lui. Et puis Conrad Pinchon, le jeune pilote de l'équipe de France également qui avait signé un superbe all shot dans cette seconde manche. Pinchon qui va chercher une belle 7e place. Louis Boutet est à l'attaque, top 5 pour le pilote KTM. Dans les ornières, il terminera donc 3e, c'est Tim Lopez. La victoire pour Jagar Tonley qui s'impose au général pour la première fois de sa jeune carrière sur le 24e mixtour. Résumé du dimanche avec pour commencer la catégorie junior et le retour de Svenny Goyer, vainqueur du côté de Castellano Davis. Un nouveau leader, le voici, Arnaud Cazet qui a récupéré la plaque rouge après son succès du côté de Saint-Jean d'Angély. Premier départ avec placé à l'intérieur Liam Bruno, mais c'est son jeune coéquipier, le champion d'Europe 85, Enzo Herzogenrath, qui signe le all shot smalmx.fr. Liam Bruno est à l'attaque, attaque également pour Svenny Goyer avec la Yamaha MJC Monster Energy. Svenny qui est en pleine forme en ce moment, notamment en championnat d'Europe où il a remporté la première manche de sa jeune carrière. À Romagny, il va faire l'étalage de toute sa classe. Svenny Goyer qui mène cette première manche et qui va revenir chercher Liam Bruno. Belle explication entre les pilotes de chez 737 Performance avec Elliott Buichert et Raphaël Menilo. Les deux hommes qui vont terminer 3e et 4e. Liam Bruno, le voici à la maison sur ces terres bretonnes. Ce sera une P2 pour le pilote KTM TMX Compétition. Le spectacle donc du côté de Goyer qui attaque, le protégé de Nicolas Aubin qui va remporter cette belle première manche. Arnaud Cazet, leader du championnat, qui va revenir chercher la 5e place après un mauvais départ. On enchaîne tout de suite avec la seconde manche de Romagny, le superbe ralenti et Svenny Goyer qui va virer en tête et prendre immédiatement les commandes. Et cette fois-ci, contrairement à la première manche où on l'avait vu batailler avec Liam Bruno, Goyer qui creuse l'écart assez vite derrière. Grosse explication, Liam Bruno est là, Raphaël Menilo, Elliott Buichert une fois de plus. Le physique, la technique, l'abnégation pour Svenny Goyer. Liam Bruno qui va prendre la 2e place. Petite erreur à mi-manche de Goyer. Et Liam Bruno qui se rapprochera, mais finalement c'est bien le pilote Yamaha qui va s'imposer. Arnaud Cazet, lui, va prendre la 4e place après avoir débordé Elliott Buichert. La petite faute de Liam Bruno. Très belle course également de Raphaël Menilo qui va revenir chercher le podium de manche. Svenny Goyer, Liam Bruno, Raphaël Menilo, Arnaud Cazet, Elliott Buichert, c'est le top 5 de cette deuxième manche. Le podium, victoire de Goyer devant Liam Bruno, Raphaël Menilo qui termine en 3e position et Arnaud Cazet qui conserve la plaque rouge.
On enchaîne avec la catégorie Mix 2, le champion en titre, Mathys Bouramé qui évolue à domicile après son podium de Saint-Jean, l'homme à battre. C'est lui, Garcia, le pilote de chez Bud, qui a tout gagné jusqu'à présent, sans faute, 2 sur 2. Du côté de Saint-Jean, 2 sur 2 à Castelnau-de-Lévis. Première manche, très bon départ de Mathys Bouramé. Alexis Fury également au rendez-vous. Mathys Bouramé qui fait le spectacle devant son public. Mais, je vous le disais, l'homme à battre, c'est bien lui. Garcia qui va prendre très vite les commandes. Moins de chance pour son coéquipier de chez Bud, Jake Cannon, qui va devoir partir très attardé après avoir eu des problèmes sur la grille de départ. On a aperçu Pierre Goupillon de retour sur le 24e Mix Tour au guidon de sa Stark pour se faire plaisir. Le triple champion de France MX2 qui va s'offrir une belle 4e place. Première manche très intéressante. Bouramé qui retrouve des sensations après sa blessure au genou. Devant, grosse attaque pour Garcia. Bouramé derrière, Alexis Fury qui va placer sa bêta à la 3e place. Pierre Goupillon, je vous le disais, et puis on a aperçu également Tom Brunet tout à l'heure avec son numéro 17 dans le top 5 avec la 250 du team VHR. Jake Cannon qui va finalement revenir sauver quelques points en terminant en 17e. Grosse attaque toujours et démonstration physique du leader du championnat, Francisco Garcia, qui remporte cette course devant Bouramé, Fury, Goupillon et Tom Brunet. Mathys Bouramé qui n'a qu'une envie, s'imposer à domicile, retrouver la plus haute marche du podium devant ses fans. Deuxième départ, Garcia placé complètement à l'intérieur. Bonne sortie de grille également pour Yanis Lopez. Et Garcia qui va chuter dans les toutes premières minutes. Mathys Bouramé qui prend les commandes. Garcia qui repart à l'attaque, qui va tenter de revenir. Belle course également de Kylian Paul qui va animer le début de course, tout comme Tom Brunet, de plus en plus à l'aise avec la 250 YZ. Soutenu par le public de Romagné, Bouramé fait le spectacle et derrière ça pousse, ça attaque très fort pour le leader du championnat qui va partir à la faute une deuxième fois dans cette course. Ça fait les affaires bien évidemment du protégé de Valentin Teillet. Mathys Bouramé qui va aller chercher sa première victoire de manche de la saison. Jake Cannon qui a chuté au départ va revenir très très fort pour s'offrir le podium dans les toutes dernières minutes en doublant notamment Tom Brunet. Deuxième place pour Garcia. Mais l'homme du jour se nomme bien Mathys Bouramé. Chez lui, à Romagné, le pilote KTM remporte sa première course du championnat. Regardez le bonheur à l'arrivée. La plaque number 1 compte bien récidiver dès la semaine prochaine à Vesoul. Bouramé, Garcia, Fury, c'est le podium de Romagné. Catégorie MX1 les gros bras avec la présence exceptionnelle, vous allez le voir, de Jeffrey Herlings. Le voici, numéro 84, vainqueur 7 jours plus tôt du Grand Prix de Trentino, l'officiel HRC, qui a décidé de venir s'aligner ici à Romagné aux côtés des meilleurs pilotes du 24e Mix Tour. Premier départ, très belle envolée pour Maxime Després avec la Yamaha GSM d'Afi Michelin du team de Serge Guidetti, mais très vite Herlings qui prend les commandes. La belle surprise justement du côté de Maxime Després qui va s'accrocher pendant au moins 15 minutes au basque de l'officiel Honda. Superbe course du multiple champion de France. Bogdan Krajewski également de retour en forme, le coéquipier de Maxime Després qui tient la 3e place. Bonne course également pour Jimmy Clocher, attaqué ici par Thibaut Benistan. Grosse attaque pour l'officiel Honda SR Moto Blues qui était pointé 21e au premier tour et qui va revenir chercher une place sur le podium dans la toute dernière boucle. L'attaque pour Maxime Després qui a de très bons points à marquer dans l'optique du championnat. Krajewski toujours 3e à ce moment de la course, et puis Brice Mailin qui confirme son très bon début de championnat. Le retour d'Italie, le français fait du bon boulot avec Sayama, Herlings devant, et victoire de Jeffrey devant Maxime Després, Thibaut Benistan, Krajewski et Brice Mailin. On enchaîne tout de suite avec la seconde manche. Thibaut Benistan qui compte cette fois-ci réussir son départ. Jimmy Clochet concentré tout comme Jeffrey Herlings et Maxime Després. La grille vient de s'abaisser, circuit très physique, chaleur, des trous, des ornières. Et l'officiel HRC qui s'offre le all shot smallemx.fr. Cette fois-ci Herlings s'envole, Maxime Després est un petit peu moins bien sorti, il va cravacher le français pour revenir dans le top 5. Ça va mieux pour les pilotes Honda SR Moto Blues, Thibaut Benistan et Kevin Ormeau qui vont batailler tous les deux pour aller chercher une place sur le podium. Le travail des suspensions de la Yamaha GSM d'Afi Michelin de Després, Adrien Malaval qui attaque et qui pointe à la 8e place. Brice Mailin impressionnant dans cette deuxième manche qui va tenir le rythme et contrer pendant de longues minutes le retour de Benistan et Kevin Ormeau.
Et finalement, dans les dernières minutes, le pilote Yamaha qui va céder sous les assauts de la plaque numéro 24, puis de la Honda numéro 9. Jeffrey Herlings qui va aller chercher la victoire devant Kevin Ormeau et Thibaut Benistant. Victoire donc au général sans surprise de Jeffrey Herlings qui s'impose devant Thibaut Benistant et Maxime Després. Regardez le classement provisoire du championnat, c'est très serré entre ces deux hommes. Toujours l'avantage pour la Honda SR Moto Blues de Thibaut Benistant avec 257 points, 254 pour Maxime Després, 245 pour Kevin Ormeau.